Sur les plaines poussiéreuses du plateau d'Il était une fois dans l'Ouest, où Claudia Cardinal, en robe élimée, incarne Gilles sous le regard intense de Sergio Leone, elle transforme une scène en un monument du cinéma. À 87 ans, elle reste l'icône des années 1960, la muse de Visconti, Fellini et Leone, une femme dont la beauté et la douleur ont redéfini la féminité à l'écran. Derrière son charisme, elle a porté un traumatisme, un fils caché, un mariage oppressant, défiant une industrie qui voulait la contrôler. En 2025, alors que Le Guépard est 8,5 captive Netflix, que des fans sur X partagent des hommages vibrants, Cardinal incarne une survivante. Cette continuation explore son impact mondial, sa lutte pour la vérité, ses réflexions sur la maternité, et un héritage philanthropique qui inspire encore. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'une légende dont la lumière ne s'éteint jamais. Claudia Cardinal a conquis le cinéma mondial avec une présence universelle. Dans Il était une fois dans l'Ouest, elle donne vie à Gilles, une femme brisée mais indomptable, face à Henri Fonda. Dans une anecdote fictive, Leone lui confie en 1968 « Claudia, tu es l'âme de l'Amérique, mais avec un cœur italien. » Son rôle transcende les frontières, captivant l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Dans une interview fictive à Variety, elle déclare « Le cinéma n'a pas de passeport. » En 2025, une rétrospective à Tokyo projette ses films, et sur X, des fans partagent des scènes de Fitzcarraldo sous-titrées en japonais. Des réalisateurs comme Angeli citent son influence. Claudia a donné une voix au silence, confie-t-il dans une interview fictive à Sight & Sound. Ses films, disponibles sur Netflix, battent des records, prouvant son impact intemporel. Sa lutte pour la vérité a marqué sa vie. Après avoir caché son fils Patrick, elle révèle son histoire dans les années 1980, brisant un tabou. Dans une anecdote inédite, elle se souvient d'une nuit à Rome en 1985, confiant à Schittieri. « Parler, c'est guérir. » Dans une lettre fictive à Patrick, elle écrit « Tu es ma vérité, mon courage. » Sur X, les fans saluent son audace, comparant son geste à #MeToo. Dans une interview fictive à Le Monde, elle confie « Le silence m'a emprisonné, la vérité m'a libérée. » En 2025, une conférence à Genève célèbre son militantisme, et des survivantes la remercient sur X. Elle soutient des actrices comme Asia Argento, qui luttent pour la justice. « La vérité est une révolution », dit-elle dans une interview fictive à La Repubblica. Sa voix reste un phare pour les opprimés. À 87 ans, Cardinal médite sur la maternité avec une tendresse poignante. Dans une anecdote fictive, elle relie à Fontainebleau en 2024 une lettre de Claudia Junior. Évoquant leur lien. « Être mère, c'est aimer sans condition », confie-t-elle dans une interview fictive à Gala. Elle repense à Patrick, élevé dans le secret, et à leur réconciliation. Dans un journal fictif, elle écrit « Mes enfants sont ma force. » Sur X, les fans partagent des photos d'elle avec Claudia Junior, au César. Elle admire des mères comme Angelina Jolie, qui allient carrière et famille, tout en critiquant la pression des réseaux sociaux. « La maternité est un art, pas un rôle », dit-elle dans une interview fictive à Libération. Sa relation avec ses enfants inspire des documentaires en 2025. Son héritage philanthropique en 2025 est une flamme éternelle. La Fondation Claudia Cardinal finance des cinéastes marginalisés. Et sur X, des artistes partagent leurs projets soutenus par ces bourses. Dans un échange fictif avec un jeune réalisateur, Cardinal conseille « Créer pour changer le monde ». Ses films, étudiés à la Sorbonne, inspirent des cinéastes comme Céline Sciamma. Un biopic sur sa vie, prévu pour 2027, est dédié à ses enfants. « C'est pour vous, mes amours », confie-t-elle dans un post fictif sur le compte de Cannes, partagé des milliers de fois. En tant que modèle, elle guide les jeunes générations. Dans une lettre fictive à ses fans, elle écrit « Ma vie est un combat pour la liberté ». Sa légende, tissée de douleur et de triomphe, reste vivante. Dans sa maison paisible de Fontainebleau, entourée de chênes et de souvenirs, Claudia Cardinal, à 87 ans, feuillette un album de photos, son regard s'attardant sur une image d'elle sur le plateau de Le Guépard. À ses côtés, une lettre de sa fille Claudia Junior, lui rappelle son héritage. En 2025, Cardinal reste l'icône des années 1960, la muse de Leone, Fellini et Visconti, une femme qui a transformé la douleur en art et la rébellion en légende. Derrière ses rôles mythiques, elle a porté un traumatisme, un fils caché, un mariage oppressant, défiant une industrie qui voulait la façonner. Alors que 8,5 et Il était une fois dans l'Ouest captive Netflix, que des fans sur X célèbrent son aura, Cardinal incarne une survivante. Cette continuation explore son influence sur les actrices modernes, sa lutte pour l'égalité, ses réflexions sur l'héritage, et un impact culturel qui brille encore. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'une étoile intemporelle. Claudia Cardinal a inspiré une génération d'actrices modernes, de Monica Bellucci à Marion Cotillard. Dans une anecdote fictive, Bellucci,
sur le tournage de Malena en 2000, confie à Cardinal. Tu m'as appris à être forte sans perdre ma douceur. Dans une interview fictive à Vogue, Bellucci déclare « Claudia est un phare, une femme qui a brisé les moules ». En 2025, une rétrospective à la Mostra de Venise célèbre son influence, et sur X, des fans partagent des clips de Le Guépard comparé à Spectre de Cotillard. Cotillard, dans une interview fictive à Télérama, confie « Claudia m'a montré comment incarner la vérité ». Léa Seydoux, inspirée par Cartouche, loue son audace dans une interview fictive à Première. Elle a dit non aux clichés, et ça m'a libérée. Sur Netflix, les films de Cardinal inspirent des actrices comme Anya Taylor-Joy, qui étudie son jeu à la FEMI. Sa lutte pour l'égalité des genres, amorcée avec son militantisme pour l'UNESCO et Amnesty International, a marqué le cinéma. Dans une anecdote inédite, elle se souvient d'un discours à Genève en 2005, disant « Les femmes doivent parler, même si le monde tremble ». Dans une lettre fictive à des activistes, elle écrit « Votre voix est votre pouvoir ». Sur X, des féministes partagent ces citations, liant son combat à #MeToo. Dans une interview fictive à Le Monde, elle confie « Mon traumatisme m'a appris à défendre les silences ». En 2025, sa fondation finance des films de réalisatrices, et des cinéastes comme Céline Sciamma la remercie lors d'un panel à Cannes. Elle soutient des actrices comme Adèle Haenel, qui luttent pour la justice. « L'égalité est un cri, pas un rôle », dit-elle dans une interview fictive à Libération. Son militantisme inspire des documentaires sur Arte. À 87 ans, Cardinal médite sur son héritage avec une sagesse poignante. Dans une anecdote fictive, elle discute avec Claudia Junior, à Fontainebleau en 2024, disant « Mon héritage, c'est vous, les rêveurs ». Dans un journal fictif, elle écrit « J'ai vécu pour transformer la douleur en lumière ». Sur X, les fans partagent des hommages à sa fondation, qui soutient des artistes marginalisés. Elle admire des cinéastes comme Greta Gerwig, qui allient art et engagement, tout en critiquant la superficialité des réseaux sociaux. L'héritage, c'est ce qu'on laisse dans les cœurs, confie-t-elle dans une interview fictive à La Repubblica. En 2025, une bourse à son nom aide des étudiants à l'Académie de Rome, et des réalisateurs comme Alice Diop la cite comme modèle. Son impact culturel en 2025 est une flamme éternelle. Une exposition au Centre Pompidou célèbre ses rôles, et sur X, des cinéphiles partagent des analyses de Claretta. Un biopic sur sa vie, prévu pour 2027, est dédié à ses enfants. C'est pour vous, mes amours, confie-t-elle dans un post fictif sur le compte de la Mostra, partagé des milliers de fois. En tant que modèle, elle guide les jeunes générations. Dans une lettre fictive à ses fans, elle écrit « Ma vie est un chant pour la liberté ». Sa légende, tissée d'élégance et de courage, reste vivante. À Fontainebleau, dans une maison baignée de lumière, Claudia Cardinal, à 87 ans, contemple une vieille affiche de Claretta, un sourire mélancolique sur les lèvres. À ses côtés, un carnet rempli de notes sur ses combats pour la vérité. En 2025, elle reste l'icône des années 1960, la muse de Léon, Fellini, et Schittieri, une femme qui a transformé la douleur en art et la rébellion en légende. Derrière ces rôles iconiques, elle a porté un traumatisme, un fils caché, un mariage oppressant, défiant une industrie qui voulait la modeler. Alors que Claretta et l'audience captive Mubi, que des fans sur X partagent des hommages, Cardinal incarne une survivante. Cette continuation explore son influence sur le féminisme, sa collaboration avec Schittieri, ses réflexions sur la vérité, et un impact qui brille encore. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'une étoile intemporelle. Claudia Cardinal a marqué le féminisme dans le cinéma par sa quête d'authenticité. Refusant les rôles de séductrice, elle a choisi des personnages complexes, comme dans Claretta, où elle humanise une figure historique controversée. Dans une anecdote fictive, elle confie à sa fille Claudia Junior, en 2020, « Une femme à l'écran doit être libre, pas un fantasme ». Dans une interview fictive à Vogue, elle déclare « J'ai lutté pour que les femmes soient vues, pas admirées ». En 2025, une conférence à Sundance célèbre son impact, et sur X, des féministes partagent des clips de l'audience, saluant son courage. Des actrices comme Adèle Haenel, dans une interview fictive à Télérama, confie « Claudia m'a inspirée à parler fort ». Sa fondation finance des films de réalisatrices, et sur Netflix, ses œuvres inspirent des documentaires sur le féminisme dans le cinéma européen. Sa collaboration avec Pasquale Schittieri, son partenaire de vie, fut une rébellion créative. Dans Le Préfet de Fer, 1977, elle incarne une femme face à la mafia, un rôle audacieux. Dans une anecdote inédite, elle se souvient d'un tournage à Palerme, disant à Schittieri « Nos films doivent réveiller les consciences ». Dans une lettre fictive à Schittieri, publiée dans un livre fictif Lettre d'amour, elle écrit « Avec toi, j'ai trouvé ma voie ». En 2025, une rétrospective à Naples rend hommage à leur partenariat, et sur X,
des fans partagent des extraits de leurs films. Leur collaboration inspire des réalisateurs comme Alice Rohrwacher, qui louent leur audace dans une interview fictive à Variety. Claudia et Pasquale ont fait du cinéma un acte de résistance. Leurs films, disponibles sur Arte, sont étudiés pour leur engagement politique. À 87 ans, Cardinal médite sur la vérité avec une sagesse émouvante. Après avoir révélé son traumatisme et le secret de son fils Patrick, elle a brisé des tabous. Dans une anecdote fictive, elle s'adresse à des étudiants à Paris en 2023. La vérité est une arme, utilisez-la. Dans un journal fictif, elle écrit « Parler m'a libéré, mais aussi blessé ». Sur X, des activistes partagent ces citations, liant son parcours à #MeToo. Dans une interview fictive à Le Monde, elle confie « La vérité est ma victoire, malgré la douleur ». En 2025, un panel à la Mostra de Venise célèbre son courage, et des survivantes la remercient sur X. Elle soutient des actrices comme Asia Argento, qui luttent pour la justice. La vérité change le monde, dit-elle dans une interview fictive à Libération. Sa voix reste un phare pour les opprimés. Son impact en 2025 est un héritage vibrant. La Fondation Claudia Cardinal soutient des cinéastes marginalisés. Et sur X, des artistes partagent leurs projets financés par ces bourses. Dans un échange fictif avec une jeune réalisatrice, Cardinal conseille « Racontez votre vérité, même si elle tremble ». Ses films, étudiés à la Sorbonne, inspirent des cinéastes comme Céline Sciamma. Un biopic sur sa vie, prévu pour 2027, est dédié à Claudia Junior. C'est pour toi, mon avenir, confie-t-elle dans un post fictif sur le compte de Cannes, partagé des milliers de fois. En tant que modèle, elle guide les jeunes générations. Dans une lettre fictive à ses fans, elle écrit « Ma vie est un cri pour la liberté ». Sa légende, tissée de vérité et de courage, reste vivante. Dans le silence de sa maison de Fontainebleau, entourée de rosiers et de souvenirs, Claudia Cardinal, à 87 ans, pose une lettre de son fils Patrick sur une table en bois, un sourire empreint de paix sur le visage. À ses côtés, un vieux carnet où elle a consigné ses combats. En 2025, elle reste l'icône des années 1960, la muse de Léon, Fellini, et Schittieri, une femme qui a transformé la douleur en art et la rébellion en légende. Derrière ces rôles mythiques, elle a porté un traumatisme, un fils caché, un mariage oppressant, défiant une industrie qui voulait la contrôler. Alors que Le Guépard et Claretta captivent Netflix, que des fans sur X célèbrent sa force, Cardinal incarne une survivante. Cette continuation explore son rôle de pionnière, son influence sur le militantisme, ses réflexions sur la résilience, et un impact qui brille encore. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'une étoile intemporelle. Claudia Cardinal est une survivante dont le courage a brisé des tabous. En révélant dans les années 1980 son viol à 17 ans et le secret de son fils Patrick, elle a défié une société qui imposait le silence. Dans une anecdote fictive, elle se souvient d'une nuit à Fontainebleau en 2023, lisant une lettre de Patrick. « Maman, ton courage m'a donné une voix. » Dans une interview fictive à Vogue, elle confie « Parler, c'est reprendre son pouvoir. » En 2025, une conférence à Sundance célèbre son audace, et sur X, des survivantes partagent ses citations, liant son parcours à #MeToo. Des actrices comme Asia Argento, dans une interview fictive à Télérama, déclarent « Claudia m'a appris à ne pas me taire ». Ces films, disponibles sur Mubi, sont étudiés pour leur résonance sociale, inspirant des documentaires sur le courage des femmes. Son influence sur le militantisme est profonde. En tant qu'ambassadrice de l'UNESCO et d'Amnesty International, elle a défendu les droits des femmes et des opprimés. Dans une anecdote inédite, elle s'adresse à des activistes à Genève en 2010. « Votre douleur est une force, utilisez-la. » Dans une lettre fictive à des survivantes, elle écrit « Votre voix peut changer le monde. » En 2025, sa fondation finance des projets sur la résilience, et sur X, des activistes partagent leurs œuvres inspirées par son histoire. Des réalisatrices comme Ava DuVernay, dans une interview fictive à Variety, louent son impact. Claudia a montré que le cinéma peut être un cri pour la justice. Ses discours, disponibles sur YouTube, inspirent des panels à Cannes, où des féministes célèbrent son héritage. À 87 ans, Cardinal médite sur la résilience avec une tendresse émouvante. Dans une anecdote fictive, elle discute avec Patrick à Fontainebleau en 2024, disant « La résilience, c'est transformer la douleur en lumière. » Dans un journal fictif, elle note « J'ai survécu pour que d'autres puissent vivre libres. » Sur X, des fans partagent des hommages à sa force, comparant son parcours à celui de Viola Davis. Elle admire des actrices comme Adèle Haenel, qui luttent pour la vérité, tout en critiquant la superficialité des réseaux sociaux. La résilience, c'est un choix quotidien, confie-t-elle dans une interview fictive à Libération. En 2025, une bourse à son nom soutient des survivants à l'Académie de Rome, et des étudiants partagent ses citations sur TikTok.
Son impact en 2025 est un phare éternel. La Fondation Claudia Cardinal finance des cinéastes marginalisés. Et sur X, des artistes partagent leurs projets soutenus par ces bourses. Dans un échange fictif avec une jeune survivante, Cardinal conseille. Votre histoire et votre pouvoir, racontez-la. Ces films, étudiés à la Sorbonne, inspirent des réalisateurs comme Greta Gerwig. Un biopic sur sa vie, prévu pour 2027, est dédié à Patrick et Claudia Jr. C'est pour vous, mes amours, qu'ont fait-elle dans un post fictif sur le compte de la Mostra, partagé des milliers de fois. En tant que modèle, elle guide les jeunes générations. Dans une lettre fictive à ses fans, elle écrit « Ma vie est un chant pour la liberté ». Sa légende, tissée de résilience et de vérité, reste vivante. Son héritage en 2025 est un phare éternel. La Fondation Claudia Cardinal finance des projets artistiques pour les femmes. Et sur X, des cinéastes partagent leurs œuvres soutenues par ces bourses. Dans un échange fictif avec une étudiante, Cardinal conseille « Créez avec votre cœur, pas pour la gloire ». Ces films, étudiés à l'Académie de Rome, influencent des réalisateurs comme Alice Diop. Un biopic sur sa vie, prévu pour 2027, est dédié à Claudia Jr. C'est pour toi, ma force, qu'ont fait-elle dans un post fictif sur le compte de Cannes, partagé des milliers de fois. En tant que modèle, elle guide les artistes marginalisés. Dans une lettre fictive à ses fans, elle écrit « Ma vie est un cri pour la liberté ». Sa légende, tissée de douleur et de triomphe, reste vivante. Quel moment de Claudia Cardinal vous touche le plus? Son art, son courage ou son héritage? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légende.